let's go. Bonjour messieurs, dames, je suis l'ami de Jack Porte et je voudrais vous lire un résumé de ses états de service. Alors Jack est né le 12 avril 1922, c'est pour ça qu'il est parti dans la 12e parce qu'il est né le 12 avril. En 1943, il est volontaire, il s'engage dans le 12e régiment d'infanterie commandé par le major O'Malley, qui était tué à Mortain, de la 4e division américaine. Juin 1943, arrive en Angleterre où il s'entraîne simple soldat. Il débarque le 6 juin 1944 à Utah Beach à 6h40. Son régiment perd 197 hommes. Puis c'est la bataille de la Manche, 40 ans, Montebourg, où il a été blessé. Cherbourg, Barfleur, Perrier, où il est de nouveau blessé. Villedieu-les-Poils, libération de Vire, la libération de Saint-Poix et jusqu'à Mortain. Son régiment contribue à stopper la contre-attaque de Mortain le 7 août, arrive à Avranches. La 4e division aura 5000 morts dans le département de la Manche. Sur 15 000 hommes, un tiers a disparu. Sa campagne se poursuit, Alençon, Argentan, d'où part son régiment pour Paris et appuie sur la droite la 2e DB du général Leclerc. Le 25 août, son régiment se charge à l'est de Paris, est en charge à l'est de Paris. Jack défile sur les Champs-Élysées, dont il garde un grand souvenir. Mais le plus grand souvenir qu'il garde des Champs-Élysées, c'est les bises des Parisiennes. Oui. Septembre 1944 participe à la prise de la ligne Siegfried. Pendant l'hiver, se retrouve à la contre-offensive des Ardennes. Printemps 1945, son régiment prend Westbourg. C'est la fin de la guerre. Il rejoint son foyer aux États-Unis. Voilà Jack. Depuis 3 ans, et depuis 3 ans, il est sur les pas de son grand-père qui a combattu 1917-1918 dans l'Aisne. Alors, il vient de sortir un livre qui est merveilleux. Alors, on est très heureux de l'accueillir. Retrouver la liberté, c'est quelque chose. Je crois qu'il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu pour avoir vraiment le sens de la liberté. Comme je disais à Jack, 6 ans, septembre, 17 juin, les Allemands arrivent, 1er août, les Américains arrivent. Pendant cette période, du 17 juin au 1er août, je n'ai pas souvenir du soleil. Vous vous rendez compte ? Ça a toujours été une obscurité pour moi. Et puis, quand ils sont arrivés, ça a été le soleil. Oui, concrètement. Enfin, ah oui, c'est quelque chose d'inexplicable. Alors bien sûr, j'étais enfant, mais je partageais la joie et le bonheur de mes parents. Vous étiez dans le coin à Vire? Près de Vire, oui. Et qu'est-ce qui vous réunit là tous les deux? Ah bien. Bon alors, je ne sais pas parler anglais, mais je sais dire que quelques mots. Je sais dire welcome. Et alors, je les accueille. Je les accueille et puis on se fait des amitiés très solides, dont celle avec Jack. Mais c'est pas la première fois que vous le voyez. Ah non, ça fait une dizaine de fois déjà. Mais j'en ai bien d'autres. Alors, vous voyez cette impression d'enfant que j'ai toujours eue. Et arrive le débarquement. Ce jour qu'on attendait depuis si longtemps, c'était soulagement. Mais pendant 52 jours, on était dans la bataille. Souvent c'était l'enfer. Quand le 1er août 1944, on a vu le dernier Allemand passer, c'était un jeune. Mon père nous a dit, celui-là, on devrait le prendre avec nous. Et comme ça, il serait fait prisonnier, ce serait la meilleure des choses. Il serait pas tué. Parce que dans la nuit, les obus, ils nous tombaient plus dessus, mais ils allaient plus loin. Le front, entre le dernier jour et le front s'est déplacé. Les balles qu'on entendait siffler dans la nuit du 31 juillet, elles ne tapaient plus dans les murs, elles tapaient plus loin. Bien, alors on a vu ce dernier Allemand.
Et une demi-heure après, dans une Jeep, sont arrivés 3 Américains. Puis là, c'est le soleil qui est revenu. Oh oui. Oh. Mais vous étiez tout enfant, quoi. Et vous avez cette Oui, mais vous savez, il y a une telle intensité que... Vous savez, ma mémoire d'aujourd'hui, elle se perd, mais celle-là, elle est impérissable. Capitaine Carter, docteur Carter, un grand matin de juin, vous êtes venu de votre beau pays, vous avez quitté votre famille, vos amis. Le cœur plein d'espérance m'a porté la liberté. Je me souviens de l'enfer où nous étions. Je rends hommage à vos souffrances. Je me souviens de vos sourires. Jamais je n'oublierai votre sacrifice. Sur votre tombe, je dépose une rose. Qu'elle soit toujours fleurie, c'est mon devoir. C'est vraiment peu pour ma délivrance. À vous, mon ami, à votre famille, à vos compagnons, je dis merci. Que le Seigneur bénisse les vies sacrifiées. Tu vas pas tenir le coup pour les jours-ci. Énormément souffert dans l'opération Cobra. Le char qui le précédait a sauté sur une mine. Il a été éventré. Il a eu les jambes déchiquetées. La figure, pour lui refaire la figure, on a dû lui faire plus de 400 points de suture. Et il a 2 yeux artificiels. Et toute sa vie. Et il est là, on va le voir. On va le voir. Petits éclats qui sont très dangereux. Ils sont très chauds et ça coupe comme le rasoir. Alors, regarde. Envoyé sur la figure de ton grand-père. Ah bon. Ça c'est un éclat d'obus. Et alors tu vois, là maintenant il coupe plus. Ouais. Mais quand tu te ramasses ça dans la figure, dans le ventre, c'est la fête. Hein. J'en avais des boîtiers entières. Alors, je te le donne en souvenir d'ici. Mais c'est sympa, hein. Voilà, alors tu diras que alors l'obus, quand il vient sur toi, tu ne l'entends pas. Ah bon. Et il tombe, il éclate et les éclats sont il perce le mur. Hein. Ah oui. Les murs de Normandie, il n'y avait plus de fils, il n'y avait plus de feuilles dans les arbres par ces éclats. Ah bon. Tellement ça tombait. Ah, ouais. Les arbres étaient coupés en deux. Ça coupait des grosses branches.
un poteau comme ça en bois, ça le coupe en deux. Hein. Alors, Merci bien. Hein. Ah, c'est un mauvais souvenir. Ouais. Mais il faut que vous sachiez ce que c'est. Oui, oui. No, the lane is where we drove down. The lane is. I mean the little covered. It goes from my foxhole to the house. It's a little covered lane. It's hedges on both sides. Okay. I think that's what we just drove down, Grandpa. Oh, we drove down there. That's what we drove down. Let's turn Grandpa around a little bit. That's why I can say where the lane was. Then at the end of the lane, that's where the two-story house is. Yep, and there's a two-story house right there at the end of the lane. That's the only one I remember. Yeah. Then there's some house on the left that I don't remember. Yeah, there's a house back there on your left. You just pointed to the house. Yeah, I didn't know much about that house. Okay. So sharp, Grandpa. Yeah, just taking some pictures. Il veut remonter dans la voiture parce qu'il fait pas chaud. Bravo! Thank you very much. Yeah, we like to play. Les Anglais pensent que c'est le montagne nationale des États-Unis.